Chers téléspectateurs, nous suivons de près cette troisième journée de vote, les présidentielles égyptiennes 2024. Comme vous l'avez constaté, on a nos envoyés spéciaux partout en Égypte. Également, je vous rappelle que les Égyptiens à l'étranger avaient voté le 1er, le 2 et le 3 décembre. Actuellement, c'est la phase pour les Égyptiens qui se trouvent sur le sol ici en Égypte. On a vu également la conférence de presse commission ou au comité des élections qui a parlé de comment le déroulement des élections autour de l'Égypte se déroule au cours de cette troisième journée avec beaucoup de souplesse et également des activités et également de bon déroulement, non seulement pour les électeurs qui veulent y aller, mais également pour encourager ceux qui hésitent de participer. On a vu que le taux de participation est très élevé, surtout au delta du Caire. Et nous avons avec nous, au bout de téléphone, Dr Essam Abdel Fattah, qui est professeur d'analyse de discours. Bonjour, Dr Essam Abdel Fattah. Oui, bonjour. Troisième jour des élections pour les Égyptiens qui se trouvent sur le sol ici et on a vu le déroulement de ces élections avec un afflux, selon nos envoyés spéciaux, constaté de la part des jeunes et des femmes, que ce soit au Delta, en Haute-Égypte, au Caire et à Gizeh. Selon vous, est-ce que les Égyptiens de plus en plus deviennent impliqués dans le processus démocratique politique de leur pays? Oui, cette fois par rapport, par exemple, à 2018, certainement il y a une différence. C'est vrai, c'est que, enfin, il y a beaucoup de jeunes, c'est ce que j'ai constaté, en fait, beaucoup de jeunes qui s'activent, en fait, aussi à voter, ça, autour des bureaux de vote. Ça, je les ai vus, en fait, et que si on établit ces comparaisons, on voit quand même, c'est une sorte d'enthousiasme, justement, et pour que chacun vote à la présidentielle. Oui. Docteur Essam Abdel Fattah, le processus électoral, comme vous le savez, se déroule dans 9 376 centres électoraux et 11 632 bureaux de vote à travers les gouvernorats. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre lors de ce processus électoral? Je veux dire que les Égyptiens sont passés par plusieurs genres de participation à leur vie politique ici en Égypte durant les années précédentes. Est-ce qu'on s'attend à une meilleure participation effective et plus consciente cette fois? Oui, parce qu'il y a 4 candidats en fait, c'est-à-dire que c'est pour ça, enfin la comparaison entre les deux, 2018 et maintenant, ça marque vraiment un changement, ou bien, si vous voulez, une certaine évolution, parce que quand il y a 4 candidats qui, en fait, se présentent à la présidentielle, et puis après, c'est-à-dire qu'ils représentent également des courants politiques différents, et on voit certainement les partisans de chaque candidat, on sait très bien que le président de Fattah el-Sisi, lui, acquiert peut-être aussi la majorité, étant donné que c'est une figure importante et qui a dotée d'une certaine expérience, certainement dans la gouvernance, dans le gouvernement. C'est-à-dire, on s'attend en fait à un taux de participation assez élevé. Ça, c'est très bien. Et je pense que ça marque en fait une certaine conscience chez les Égyptiens, et il faut aussi tenir compte des facteurs actuels, c'est-à-dire un facteur politique, facteur économique, et surtout sur la scène politique internationale. Là, vraiment, les Égyptiens ont besoin vraiment de se solidariser et de regrouper sur une figure importante, emblématique, pour faire face à la conjecture à laquelle, en fait, tout le monde assiste.
Oui. Avant de terminer notre intervention, Dr Essam Abdel Fattah, je voudrais également prendre votre opinion à propos de cette participation qu'on vient de dire que c'est un taux élevé cette fois-ci. C'est que peut-être les Égyptiens, ils veulent passer par cette étape afin de continuer le processus de développement. Parce qu'on attend à plusieurs défis, que ce soit des défis sociaux ou économiques, et les Égyptiens veulent vraiment avancer après une première période peut-être il y avait une période de transition, puis on a eu depuis 2013 une sorte de périple de projets qui ont été achevés, réalisés, d'autres qui sont sur le bon rail. Alors selon vous, est-ce qu'il y a un rapport entre le taux de participation et les attentes des Égyptiens? En effet, c'est-à-dire qu'il y a certains avancent l'argument il faut continuer le chemin, reprendre le chemin de développement et de l'évolution. Ça veut dire que, il y a des réalisations qui ont été accomplies, donc c'est un argument pour la continuation de ces réalisations. Alors, dans ce cas, eux, ils se penchent vers le président actuel, Abdel Fattah el-Sisi. Ça, c'est un argument que présentent certains. Et d'autres certainement disent, mais les autres aussi peuvent reprendre le même chemin, le processus. Mais, à mon avis, l'argument le plus important, c'est que, si c'est les Égyptiens surtout, c'est que être doté d'une certaine expérience, parce que maintenant c'est le plus expérimenté en matière du gouvernement, en matière aussi de la présidence, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est le candidat en fait favori. Parce que actuellement, il a eu, maintenant c'est le 3e mandat, donc il a une expérience et les Égyptiens, enfin la majorité des Égyptiens ont besoin vraiment de cette expérimentation, cette expérience pour en fait faire face à la conjoncture actuelle qui est très critique. Oui. Parce que nous avons par exemple ici sur la scène internationale, nous avons ici Gaza, la guerre contre Gaza, il y a également la crise ukrainienne, crise économique, plusieurs. À mon avis, ça c'est l'argument le plus fort. Oui. Docteur Essam Abdel Fattah, à votre avis, à quoi aspirent les Égyptiens qui ont participé avec ferveur à ces élections présidentielles, ils contribuent à ce processus électoral dans quel objectif? C'est-à-dire à quoi aspire la population égyptienne? Enfin, la majorité écrasante des Égyptiens certainement s'attendent à ce que la crise économique actuelle maintenant soit complètement résolue. Parce que c'est-à-dire que ce dont les Égyptiens souffrent le plus, c'est vraiment ça, c'est la crise économique. Et aussi, il y a autre chose aussi que je rattache également à la crise économique, ce sont les coupures d'électricité. Vous savez que maintenant, actuellement, il y a beaucoup de monde en fait qui souffrent, et surtout les étudiants universitaires, parce qu'ils n'arrivent pas à étudier leurs leçons le soir, par exemple, et la coupure dure 2 heures. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment la crise économique, ça c'est le numéro 1 pour les Égyptiens. Oui. Et c'est-à-dire, on espère en fait que le candidat qui en sortira ici vainqueur, quand même, trouve un moyen ou un autre par exemple, pour résoudre cette crise ou bien adoucir cette crise qui pèse très lourd sur en fait la majorité écrasante des Égyptiens. Très bien. Docteur Essam Abdel Fattah, également, vous avez parlé vous avez mentionné les jeunes qui attendent le plus de continuer le parcours et le chemin du développement. Et on a constaté cette fois-ci qu'il y a pas mal de jeunes qui ont contribué au processus de vote, également de femmes. Mais les femmes, on les a vues avant, il faut l'avouer. Mais cette fois-ci, il y a plus de jeunes quand même, comme si les jeunes, ils s'intéressent à la vie politique de l'Égypte, et comme si ils veulent que leur voix soit entendue et participer également au développement de l'Égypte. Est-ce que ce sont des impressions correctes qui reflètent cette participation des jeunes? Vous savez que c'est maintenant, actuellement, l'Égypte, en fait, la jeunesse en Égypte, quand même, le taux de la jeunesse est très élevé, c'est-à-dire par rapport au reste de la population. Ça, c'est un phénomène, en fait, démographique, ça, qu'on peut constater. Mais en parlant, par exemple, de la conscience politique,
Ça peut être aussi. Ça peut être aussi. Bon, c'est un facteur, oui, c'est possible. Tout le monde, mais je pense en fait que la crise de Gaza actuellement a pu rallier quand même, a pu attirer en fait la jeunesse vers un petit peu vers la politique. Et c'est un facteur majeur parce que tout le monde en fait est cloué, presque tout le monde presque cloué, tout le monde suit avec un grand intérêt et aussi inquiétude ce qui se passe à Gaza. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il plonge de plus en plus dans la sphère économique, la sphère politique, pardon. L'intérêt politique maintenant commence à peser plus en plus, en fait, dans l'opinion publique. Et quand je dis la majorité, enfin, de la population égyptienne, c'est la jeunesse, parce que le pourcentage de la jeunesse, quand même, est très élevé en Égypte. Oui. Voilà, ça c'est une chose vraiment qu'on peut toujours constater. Docteur Aissam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours. On vous remercie infiniment pour ces explications. Et à présent, nous allons passer à un commentaire concernant toujours le déroulement des élections. Évidemment, on aimerait juste vous rappeler que le processus électoral se déroule dans 9 376 centres électoraux et 11 632 bureaux de vote à travers les gouvernorats et que les Égyptiens ont commencé à affluer. Ici en Égypte, aujourd'hui, on en est au 3e jour et le processus électoral avait commencé à l'étranger au début du mois de décembre, le 2 décembre. Et à présent, nous allons en savoir plus dans ce compte rendu de Shahinez Esmaïl.